Non, pas un mot. J'ai pas de montre encore une fois, mais il est 9h49. Je viens à peine de finir l'épisode, j'ai tout mis en place évidemment, on a regardé l'épisode tranquillement, c'était cool. C'était pas cool, c'était incroyable. C'est pas le meilleur épisode, puisqu'il y a beaucoup de choses qui se sont déjà déroulées, qu'on savait que ça allait se passer comme ça, etc., etc., etc. Seulement, il y a des trucs incroyables. Merci Marvel Studios. Déjà, bonjour, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes remis de vos émotions par rapport à cet épisode qu'on avait deviné, hein, on peut le dire, j'avais dit l'épisode 8 peut être un épisode qui se passe avant, etc., 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 et ça s'est passé. On a eu des choses positives par rapport aux théories qu'on a énoncées, mais il y a également des choses très négatives, et ça, c'est peut-être le problème, en fait, de tout cela, c'est que, peut-être qu'il n'y a pas Mephisto, en fait, peut-être qu'il n'y a personne au-dessus d'Agnès, et on le comprend grâce à la scène d'introduction de l'épisode. C'est pas grave, au moins on se sera fait kiffer de se dire que c'est peut-être lui. Après il nous reste un épisode, c'est pas impossible qu'à un moment donné il y a un autre méchant qui pop, même si je retire ce que j'ai dit sur Agnès, elle est trop stylée. Enfin, j'ai toujours dit qu'elle était stylée mais qu'elle ne méritait peut-être pas d'avoir le rôle titre, ou en tout cas du grand méchant dans Doctor Strange 2, sachant que le méchant de WandaVision devrait être le méchant de Doctor Strange 2. Je reviens dessus parce que tu comprends qu'elle est trop puissante en fait, et qu'elle est trop puissante. Seulement, au début de l'épisode tu te dis, ok, elle est trop puissante, elle est beaucoup plus puissante que Wanda parce qu'elle arrive à la contrôler, etc., etc. Et là, il y a un gros mais, elle est beaucoup moins puissante que Wanda. Parce que même Wanda ne sait pas vraiment comment elle a fait ça. Aujourd'hui, on a la réponse. On sait comment Wanda a fait. Mais à l'époque, elle ne savait pas comment elle avait fait. Et elle n'a pas toutes les connaissances qu'a Agatha. Et pourtant, Wanda fait des choses qu'Agatha ne sait pas faire. Alors qu'Agatha, comme on le sait, elle vit depuis le 17e siècle. Et elle vivait à Salem, donc comme dans les comics, il me semble. Donc Salem, pour ceux qui ne connaîtraient pas, c'est une ville dans le Massachusetts. C'est donc aux États-Unis et c'est une ville très connue pour la sorcellerie. Je n'irai pas là-bas, personnellement. J'ai très peur de ça. Mais le personnage d'Agatha donc vient de là-bas. Et dans cet épisode, on apprend qu'il y a d'autres sorcières. Et en fait, elle a été entre guillemets bannie ou torturée ou punie parce qu'elle a appris des choses qu'elle ne devait pas apprendre à son âge et à son grade. Elle est trop puissante par rapport aux autres, donc elle les a toutes tuées, notamment sa mère qui semblait être la reine des sorcières de là-bas. Donc là, pas de soucis, vraiment, ça c'était très très cool et j'ai adoré voir le passé d'Agnès alors que je ne pensais pas qu'on l'aurait un jour. Ça explique encore des petits détails, d'où le fait qu'on n'ait pas de carte d'identité pour Agnès, d'où le fait qu'elle soit bien une terrienne mais qu'elle soit une sorcière, mais qu'elle soit tellement vieille qu'à l'époque les cartes d'identité n'existaient pas, bonhomme. Non, ça n'existait pas, ou peut-être que si, je ne sais plus. Quoi qu'il en soit, Agnès existe vraiment, et de ce que l'on voit dans l'épisode, en tout cas au début, et même en fait non, dans tout l'épisode, c'est elle qui est aux commandes, en fait, entre guillemets. En fait, là où est la nuance par rapport à l'implication d'Agnès, et Mikey, je l'avoue, tu avais raison. En partie, mais tu avais raison, et je te l'avoue. Mais donc par rapport à l'histoire d'Agnès, on comprend qu'elle ne fait qu'aller dans le sens de Wanda et que c'est Wanda qui a fait tout ça. C'est un petit bémol que je mets à l'histoire de Wanda, mais je trouve que c'est un petit peu dommage d'avoir imaginé cette histoire dans le sens où elle est tellement triste qu'elle crée tout ça. Évidemment, c'est tout à fait logique, mais... Oh mais en fait non. Si on analyse bien, elle n'est pas seule en fait. Mais on va y venir après. Donc tu as Agnès qui n'a pas le rôle que l'on imaginait, mais que l'on pouvait quand même espérer, dans le sens où elle est trop stylée, elle est très très puissante, et j'ai hâte de voir ce qu'elle va faire. En tout cas pour l'épisode 9 qui semble être un épisode incroyable. Si on s'arrête à ça, et qu'on va tout de suite à la suite de ce qu'il se passe, donc le passé de Wanda, on avait dit, tu peux voir la vidéo, je crois qu'elle est sortie mardi ou mercredi, le passé de Wanda sera évoqué dans l'épisode 8 parce que ça semble logique, puisqu'il reste encore 2 épisodes, en tout cas à l'époque puisqu'on était à l'épisode 7, mais j'avais dit que dans l'épisode 8 on reviendrait sur le passé de Wanda, sa transformation, etc. D'ailleurs sa transformation, on va en parler, mais par rapport au passé de Wanda, moi il y a quelque chose qui ne m'a pas trop plu en fait dans l'épisode, c'est qu'on n'a pas vu Pietro, joué par Aaron Taylor Johnson, et je pense en fait que c'est quelque chose qui manquait à l'épisode, parce qu'on l'a eu en jeune, on l'évoque énormément, mais on ne le voit pas, et c'est dommage parce que c'était pile l'occasion pour le montrer, tu sais, pour faire une petite allusion, genre ils rigolent entre eux ou ils se regardent. Non, en fait on a juste Wanda, et ça c'est dommage. Après, évidemment qu'on va venir sur la transformation de Wanda. Pourquoi est-ce qu'elle est aussi puissante? Alors ça c'est... Il y a tellement de théories qui fusent dans ma tête, parce que je me dis que... Est-ce que c'est son gène qu'elle a en elle, donc le gène X, qui a été révélé par la pierre de l'esprit? Ou pas du tout? Peut-être que c'est juste la pierre de l'esprit qui a donné des pouvoirs à Wanda. Seulement vous avez vu, quand l'écrin s'explose pour laisser passer la pierre de l'esprit, et qu'il donne du coup des pouvoirs à Wanda, il y a un truc qui sort de la pierre. On est d'accord là-dessus. Il n'y a pas de souci. Et ça ressemble étrangement à Scarlet Witch dans les comics. C'est bizarre quand même, hein. Est-ce que Wanda, donc en soi, n'a pas de pouvoir, mais est-ce qu'elle n'abriterait pas l'esprit de Scarlet Witch? La fin de l'épisode. On va y venir après. T'inquiète pas. Mais donc, le Sword,
je le hais. Je le hais pourquoi? Parce que, donc, la suite logique des événements, c'est que Wanda va récupérer Vision, ou veut le récupérer, juste pour l'enterrer, pas pour recréer quoi que ce soit. Et en fait, on comprend qu'elle n'a pas été manipulée par qui que ce soit, et que c'est juste le personnage qui voulait revoir Vision pour l'enterrer, point barre. Il n'y avait pas d'autres idées derrière tout ça. Parce qu'Hayward, dans l'épisode 3, 4, 5 ou 6, je ne sais plus, mais il précise que Wanda a volé Vision. Et c'est pas du tout ce qui s'est passé. Et ce qui est marrant, c'est qu'en fait, on aurait pu le deviner. Parce que quand tu vois les images, donc de vidéosurveillance du Sword, et que tu vois que Wanda est vers Vision, donc le reste de Vision, pourquoi est-ce qu'on n'a pas vu Wanda récupérer Vision? On a juste vu Wanda s'approcher du corps de Vision, c'est tout. C'est par rapport au discours qu'a eu Hayward qu'on s'est dit, ah bah oui, du coup, bah, on nous montre pas, mais elle l'a volé. De toute façon, ça semble logique, puisque Vision est dans la bulle de Wanda. Évidemment que ça semble logique. Et maintenant, on comprend encore une fois pourquoi Vision, lorsqu'il sort de la bulle, meurt. Pourquoi est-ce qu'il meurt? Bah parce que c'est pas le vrai Vision, c'est une création de Wanda. On l'a vu dans l'épisode, elle était tellement triste qu'elle a créé donc la maison, elle a créé donc tout l'univers par rapport au sitcom qu'elle regardait quand elle était petite, donc des choses qu'on avait déjà dit dans d'autres vidéos, et notamment dans les 100% Marvel, tous les vendredis à 21h, sur la chaîne du Geek. Donc ce soir. Mais de voir ce qu'elle fait, c'est incroyable. Parce que tu te dis, ok, bah en fait elle a tout créé. Elle a créé Vision, elle a créé... Et c'est fou en fait. Et tu te dis, c'est pas Wanda. Parce qu'en soi, elle est entre guillemets encore contrôlée. Ça c'est fort. C'est incroyable. Donc on en arrive au fait que Wanda découvre ce qu'elle a fait. Ensuite, tu as Agnès qui tient les enfants de Wanda et qui lui dit, tu es beaucoup trop dangereuse. Tu es là... Je peux pas le dire. Je peux pas le dire parce que ça... Quand j'ai vu ça, je vous le dis tout de suite, j'étais genre... Excuse-moi, elle a vraiment dit là? Elle l'a appelé comme ça. Alors que, ok. Oh non mais, ok, pas de souci. Yes, I. D'accord. Bah Wanda, c'est Scarlet Witch. Maintenant, elle a son grade, elle a son nom. Et encore une fois, il m'énerve parce qu'on aurait pu se le dire. Pourquoi? Parce que dans l'épisode 5, ou 4 ou 5, je ne sais plus. Mais tu as Hayward qui dit à Jimmy Woo, est-ce que Wanda a un surnom? Et Jimmy Woo lui répond, bah non, elle s'appelle Wanda. Et après il lui dit, donc ce n'est pas un super-héros, donc ce n'est pas une Avengers, c'est juste une fille qui a des pouvoirs, qui est un peu trop dangereuse. Maintenant elle a son surnom, Scarlet Witch. Et là, juste avec ce nom, ça me fait poser d'autant plus de questions. Est-ce que le personnage sera toujours là après Doctor Strange 2? Oh, je ne sais pas. On va en parler évidemment tout au long du week-end, il y aura des vidéos pour t'accompagner, ne t'inquiète surtout pas. Donc, voilà, on en arrive là. La scène post-générique, encore une fois, on l'expliquera dans une autre vidéo parce que ça mérite une vidéo dédiée. Tout ça, c'est incroyable. Tout ce que Marvel nous a proposé jusqu'à aujourd'hui, c'est incroyable. La façon dont c'est écrit, mais c'est juste fou, en fait, parce que ils ont pensé à tous les détails. La mouche, ils ont pensé au diable, ils ont pensé aux enfants de Wanda qu'Agnès veut faire grandir et au final tu comprends que c'est pas du tout ça. Avec la construction du fait que ça peut être Mephisto, au final non. Tu te dis mais en fait ok, mais en fait c'était logique. Et c'est ça qui est fort. Parce que moi j'imagine énormément de théories, je nous hype. Pour vous, je nous hype. On est d'accord. Juste... Ce qui est très cool, c'est que je nous hype, donc dans le sens où on est très content de ce qui peut se passer, mais ce qui est très fort, c'est que quand on regarde la série, vu que ce n'est pas forcément ça, on est quand même ultra surpris et ultra heureux, en tout cas pour ma part. Quand j'ai vu qu'il n'y aurait possiblement pas Mephisto et que le livre dont on a parlé dans les vidéos précédentes n'est pas forcément utilisé pour l'instant, je me suis dit, ok, on s'est trompé, mais la façon dont ils ont pensé tout ça, depuis le début, si tu revois la série, mais oui, en fait, c'est logique que ça se passe comme ça. Et la façon dont c'est construit, mais Matt Shakman, Jack Schaeffer, Kevin Feige, Marvel Studios, Disney, mon père Michel, ça n'a aucun rapport. Mais tous ces éléments-là font que la série est incroyable. Et pour encore plus appuyer mon propos, cette série n'est absolument pas anecdotique. C'est la première série du Marvel Cinematic Universe, la première série Marvel originale Disney+, et le premier programme de la phase 4. Et on te plonge dans un univers, mais juste fou. Je me demande encore comment j'ai pu vivre sans cette série. Ce qui est vraiment trop fort, c'est la façon dont ils ont repris les événements pour les re-raconter. Parce que tu te dis, à l'époque d'Avengers l'ère d'Ultron, ils t'expliquent leur passé, mais ça va s'arrêter là. 6 ans après, on te fait une série et l'épisode 8 te raconte ce passage-là. Personnellement, je suis amoureux de Marvel Studios. Ils font que des programmes incroyables. Après, si je devais vraiment revenir sur cet épisode-là, je pense que c'est l'épisode le plus émouvant. J'ai pas lâché ma petite larmichette, mais c'est quand même très triste. Et personnellement, le moment que j'ai trouvé le plus triste, c'est le début, quand ils sont tout jeunes et qu'ils regardent la télé. Tu sais ce qui va se passer, parce qu'on te l'a répété des dizaines et des dizaines de fois. Il y a un obus qui explose la maison. Et t'as mal. Et c'est dur, en fait. Cette scène, elle est très très dure. Parce qu'en plus, ils sont enfants, donc ils sont tout mignons, ils sont tout candides, ils sont tout naïfs. Et ils regardent la télé. En tout cas, cet épisode 8 n'est clairement pas le meilleur épisode. On peut se le dire, mais
il est génial. Ils répondent à des questions, ils réfutent des théories, mais ils t'en font poser d'autres. En tout cas, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo, j'ai adoré la faire, j'ai adoré regarder cet épisode beaucoup plus long, 47 minutes, avec le générique de 7 minutes. Mais bon, la scène post-générique nous a fait plaisir, donc on va en parler juste après, ne t'inquiète absolument pas. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à l'aimer, à la partager, à la commenter et à vous abonner. Cela me ferait extrêmement plaisir. Et après tout ce petit laïus, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine, pour la prochaine.